un article dans Politis qui s'appelait Lénine, le premier islamo-gauchiste, qui rappelait un peu la politique de Lénine en 1917. Le premier décret qu'il prend, c'est un appel au peuple musulman en leur disant « Nous allons garantir votre liberté de croyance, etc. » Et il fait un geste extrêmement symbolique. C'est les Russes avaient capturé le Coran de Osman, je crois un des plus vieux Corans du monde. Il l'avait amené à Saint-Pétersbourg. Il le rend aux musulmans. Donc, même si, je veux dire, après la politique concrète des bolcheviks, ça a été différent, mais c'est quand même cet intérêt pour la question et l'idée que, je veux dire, Lénine dit, et c'est aussi un truc très important, peuple, la classe ouvrière, l'alliance entre la classe ouvrière et les peuples opprimés. Et il voit dans les peuples opprimés, il comprend en 1917 que l'alliance stratégique entre les ouvriers qui se battent, elle passe par l'alliance avec des mouvements que le marxisme considère comme bourgeois et que la plupart des forces social-démocrates de la Deuxième Internationale considèrent comme des mouvements réactionnaires. Oui. Et donc cette perception de cette importance de la lutte anticoloniale, je crois, et donc aussi d'une certaine manière de la place que peut jouer la religion, je pense qu'elle existe, mais je ne veux pas idéaliser non plus ce qu'ils ont fait. Non, on n'est pas là pour idéaliser. Mais c'est pour ça d'ailleurs que chez certaines militantes léninistes, certaines d'entre elles ont porté des voiles pour aller au sein des mosquées, justement, ressouder les troupes, parce qu'à un moment donné, ils ont constitué qu'ils avaient un ennemi commun qui était le bloc bourgeois. Et même sur la question de l'opium du peuple, encore une fois, par rapport à Marx, Marx aussi, dans ses textes, s'il s'agit encore une fois d'être fidèle à ce qu'il a dit, il s'est battu contre cette idée de la réduction de l'être humain à son aspect uniquement et strictement marchand. Et donc, à cette question aussi de la spiritualité, qui est aussi un des multiples chemins, y compris matérialistes, que l'être humain peut vivre en tant qu'individu. Et si on fait la passation avec la question de l'islam politique, c'est aussi ça que certains musulmans au sein de ces mouvements ont saisi. C'est cette réalité spirituelle que les individus veulent vivre. C'est ce que Sabrina a appelé la question de la ferveur populaire autour de ça. Il y a effectivement une question spirituelle qui est dans un continent qui justement s'est débarrassé, je mets des guillemets, de la question de l'Église et qui a parfois même considéré la question religieuse qui devait se rabattre que sur la question de la pratique à l'église le dimanche, et ben on a aussi beaucoup de peine à comprendre. Quand on parle d'un étranger, on parle de quelqu'un qui est étrange parce qu'on ne le comprend pas. Et quand on parle d'un islamiste qui est dangereux, c'est aussi parce qu'on n'a parfois pas vu venir ces mouvements en tant que croyants aussi.